Bon les amis, bonjour. Voilà, on est devant le palais aujourd'hui, ce dernier jour à Séoul, troisième jour. Le palais qui était fermé hier, mardi, donc nous sommes mercredi, nous sommes devant l'entrée du palais de Dokgyeongbuk. Ah, c'est compliqué les noms coréens, je vous jure. Donc il y a la garde royale qui est passée juste derrière là-bas pour la relève de la garde, qui a lieu toutes les heures de 10h à 16h. On fera une vidéo évidemment si on en voit passer une deuxième. Donc là on va pénétrer dans le palais et je vais vous faire de belles images, je l'espère. Alors juste petite précision, il y a l'entrée qui est complètement gratuite si vous prenez la tenue traditionnelle, les hanbok. Donc on voit des gens qui passent dans une file qui leur est dédiée juste à côté de la nôtre. Voilà. Donc en louant la tenue traditionnelle évidemment, on se fait l'entrée gratuite dans le palais. Ladies and gentlemen, changing of the Royal Palace Guard ceremony will take place on the hour. During the Joseon Dynasty, the Royal Guards were responsible for protecting the palace and city gates. Constant vigilance was essential for safety and security. Changing of the Royal Palace Guard ceremony you're about to witness is meant to Bon, au final, on a quand même pu assister à la cérémonie de relève de garde. C'était très sympa, voilà, belle tenue, les tenues traditionnelles évidemment. Et donc là, on va se visiter le palais avant qu'il y ait trop de monde parce que vous le voyez derrière moi, ça arrive. Et c'est un véritable troupeau, ça me rappelle les pires heures de nos visites à Bangkok. Ce qui est magnifique ici, c'est vraiment la couleur du paysage et des arbres. C'est pas les mêmes essences que chez nous. Et en automne, c'est magnifique. C'est vraiment une super saison pour visiter la Corée et l'Asie en général, je suppose.
C'est vraiment des couleurs incroyables. On quitte la zone du palais, il est presque midi, du coup on va aller manger tranquillement. Il y a pas mal de sorties, il y a une sortie ouest, une sortie est, du coup nous on prend la sortie est. Oui, il faut tourner dans l'autre sens. Oui, je sais. Allez, ben on y va. Voilà, et donc on va aller manger et puis après quoi on ira visiter un deuxième palais royal et on terminera la soirée sur Hongdae, le quartier qu'on avait bien aimé avec toutes les bandes d'arcade et tout, c'était vachement cool. Et voilà, bah, ce sera bien pour terminer ce petit séjour à Séoul. Alors je fais une petite aparté sur les cabines à photos. Ici c'est une véritable institution en Corée. Ils ont absolument plein d'accessoires comme ça en libre service. Vous venez, vous les prenez, il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne à l'accueil, rien. Il y a de quoi faire un petit brushing, se brosser les cheveux et tout. Et voilà, après c'est des cabines de photos. Donc les gens viennent, se prennent en photo, ressortent avec leurs petits clichés en main. Ils sont vraiment très drôles. On est à des années-lumière évidemment de ce qu'on fait nous en Occident. Mais chez eux, c'est vraiment un délire quoi. Bon, on est arrivé dans le deuxième palais royal, seulement on s'est fait niquer, il n'y a plus de place pour le Secret Garden, c'était un petit peu l'attraction phare qu'on voulait faire dans ce palais. En gros, c'est juste une balade, une visite guidée qu'on peut faire également librement, il me semble, dans le jardin secret, comme son nom l'indique. Un très beau parc. On avait vu les images sur internet, ça avait l'air très très sympa. Seulement on savait que pour la réservation ça allait être compliqué. Et là effectivement on est arrivé, c'était sold out. Donc pas possible d'obtenir des billets. En plus demain on sera déjà plus sur Séoul, donc tant pis, on le fera pas. Faudra revenir à Séoul. Et en plus on n'a même pas pu le réserver à l'avance cette connerie là. C'est la merde hein. T'es déçu? Ah bah oui. Je précise que pour le jardin secret, on peut réserver les places sur internet, seulement il fallait payer avec une carte coréenne, enfin ça ne fonctionnait pas avec nos cartes européennes, donc voilà, je n'ai pas très bien compris comment on pouvait réserver à l'avance, donc il fallait les prendre impérativement sur place. Et nous n'y sommes pas arrivés, on est arrivé trop tard, il aurait fallu venir plus tôt je pense, et commencer par ce palais-là, au lieu de commencer par l'autre, mais tant pis. Ça s'est fait comme ça, alors on va se contenter de ce palais, ce sera déjà pas mal. Il y en a un qui a dû perdre un pari les gars là. Tu peux pas le rater. Hein. Allez, se tire de là. J'ai eu ma dose de palais pour aujourd'hui. Hein. On est un peu dégoûté pour cette histoire de jardin là. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. On a croisé une dame, une française, qui y est allée et qui nous a confirmé que c'était magnifique. Donc on les a un peu comme ça, mais bon. On fera avec, hein. On va survivre. Allez, bah du coup on vient d'arriver sur Hongdae.
Et ben, on va passer la soirée ici, profiter un petit peu de l'ambiance, de la street food encore une fois. Beaucoup de street food un peu partout. Et peut-être même, pourquoi pas, de la salle d'arcade. But I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this race. Oh la 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 la. Say yes to song. Ça c'est le bordel. La dernière. Bon, et ben voilà, on a fait un petit peu le tour des stands ici, quelques street food en vrac. Il y avait quoi? Il y avait une dizaine de street food, c'est assez décevant. Pas grand chose à se mettre sous la dent finalement. Ça s'est fini en sandwich triangle là, de chez 7-Eleven, sandwich au riz. Il retournera à Myeongdong finir la soirée pour se prendre un petit dessert. De toute façon il est encore tôt, là il est 19h30. Demain c'est une grosse journée parce qu'on va se lever tôt, on va devoir conduire. On descend dans le sud de la Corée, donc direction Gyeongju et Busan. Voilà. Ben, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de ce voyage en Corée et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde.